les voyez, les petites fraises? Enfin, les petites. Elles sont pas si petites que ça, hein. Elles se cachent sous les feuilles. Moi, je les vois, mais dans la caméra, enfin, dans votre caméra, je ne les vois pas. C'est bizarre que vous les voyez pas. Trop bizarre. Alors, où est-ce que je peux vous poser sans que ça tombe? Ça va pas tenir. Grosse celle-là. Il y en a pas mal qui sont fait croquer, j'espère qu'ils vont rester quand même. Voilà, j'en vois des grosses là-bas. Là, je pense que vous les voyez. Je vais vous poser quelque part. Celle-là, mangée. Celle-là, pas mûre. Je suis pas venue en récolter hier ni avant-hier. Du coup, elles ont eu le temps de se faire croquer. Celles qui sont croquées, je les balance plus loin. Dommage. Celle-là était très grosse, très jolie, mais ça fait beaucoup croquer. Bon, j'ai pas pu récolter grand chose. La moitié était déjà croquée, ce qui est un peu dommage. Mais bon, tant pis. Ça arrive, c'est la vie. Vous voyez, celle-là, c'était vraiment grosse. Mais à moitié croquée, donc c'est pas la peine. Je les laisse aux limaces. J'en ai laissé plein aussi que j'ai laissé directement sur la planche. Je suis pas passée par là. C'est celle que j'ai plantée cette année. Il y en a peut-être aussi plus petites. Je me suis fait mal à la main. Une petite décharge.
croquer. De la menthe croquer aussi. Je les enlève juste du pied pour qu'elles ne consomment pas plus de ressources sur le pied. Et ne fatigue pas trop pour rien. Voilà. Bon, je peux pas faire mieux. Donc je vais les passer sous l'eau. Puis les enfants pourront les manger au goûter. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Voilà, c'est un petit peu le labyrinthe pour ressortir du centre du village. Alors déjà que c'est pas simple parce que les rues sont minuscules, il n'y a pas de place de parking, les gens se gardent n'importe où et des fois c'est très difficile de passer. Et en plus de ça, il y a des travaux. Il y a des travaux à 2 endroits stratégiques, ce qui fait que ça complique encore plus les choses. Donc nous sommes mercredi matin. Bon, c'est une semaine très très orageuse, très arrosée. On a réussi à enfin tondre et débroussailler tout le jardin. Il a beau être petit, ça fait quand même du boulot. On a commencé lundi, je vous l'ai dit, on avait fait à peu près la moitié, pas tout à fait. Après, on n'avait plus de batterie. Enfin, en tout cas, sur la tondeuse, il n'y avait plus de batterie. Donc après, on a continué hier midi. Et le fait de le faire à 2, on va vachement plus vite. Donc là, on a pu faire devant, sur le côté, derrière, autour du potager, même un petit peu. On a fait à peu près, on va dire 50 cm, entre 50 cm et 1 mètre à notre droite, là où il y a le terrain qui n'est pas encore vendu, pour éviter que ça empiète trop sur notre terrain à nous. Parce que là-bas, c'est jamais tondu, enfin, ils le font une fois par an. Donc voilà, petit chat. Donc ça c'est fait, c'était vachement plus propre, plus joli parce que ça avait vachement poussé la semaine dernière vu qu'il avait déjà un petit peu plu, même pas mal, et qu'en plus il faisait pas froid, on a pas mal de rayons de soleil quand même parce que c'est des averses, donc entre deux orages on a du soleil, il fait quand même bon. Il n'y a que hier en fin d'après-midi où il faisait un petit peu froid, je vous avoue. J'étais pas réchauffée. Dans tous les sens. Allez, passe. Oh, il y a des coquelicots qui apparaissent. Je viens d'en voir 2 sur mon arbre, c'est les premiers que je vois. Donc oui, donc je disais hier en fin d'après-midi, il faisait vraiment... Non mais les gens, ils roulent comme des malades ici. Je vais y arriver à dire ma phrase. Puis j'ai plus de batterie. Enfin, j'ai plus d'espace de stockage, donc génial. Bon, je reprendrai plus tard. Là, je vais récupérer un drive tout de suite, parce qu'on n'a plus rien à manger du tout. Je pensais faire des toutes petites courses et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de grosses promos cette semaine à Intermarché. Donc, du coup, j'en ai profité. Ça fait grimper la note, c'était pas prévu. Mais voilà, donc du coup, je sais pas si je vous fais un retour de course en arrivant, je sais pas, je vais voir, j'aimerais bien, mais je sais pas, on va voir. En tout cas, là, je vous coupe parce que du coup, j'ai plus l'espace de stockage sur mon téléphone, donc j'ai oublié de faire du vide. J'en ai profité pendant que j'attendais ma commande drive pour faire du ménage sur mon téléphone. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vidé la corbeille, donc voilà, c'est fait. Je retrouve un petit peu l'espace. C'est vrai que je le fais moins depuis que j'ai la caméra, du coup, vu que je filme beaucoup moins avec ce téléphone. Ouais, vachement bien. Donc voilà. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé des palmiers qui avaient bien morflé cet hiver et tout. Un des 2 lauriers roses aussi a beaucoup de mal à repartir. Mais en fait, là, on est au mois de mai, mais même depuis un mois, je vois, quand je prends la route, je vois que... contrairement à l'année dernière où les jardins étaient ressortis nickel de l'hiver, là dans la région, tous les jardins ont morflé. Parce que je vois beaucoup de lauriers roses tout gris, des palmiers aussi qui étaient très beaux l'année dernière, même à la sortie de l'hiver. Là, il y en a plein qui ont vraiment morflé. Les cordylines aussi, enfin tout ce qui est un petit peu exotique.
L'année dernière, ils n'avaient pas morflé comme ça. Et pourtant, je vous ai dit, cette année, on n'a pas eu beaucoup de gelée. On a eu vraiment juste 2 nuits à -10 et peut-être 2, 3, 4 jours peut-être à 0 en journée. Mais c'est pas beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de gelée. À part ça, je crois que si on a dépassé, si on a eu 5 jours de gelée dans tout l'hiver, dans tout l'automne, c'est bien le max qu'on a eu. Mais comme quoi, il suffit de vraiment pas grand-chose, 2 nuits à -10 pour tout gâcher. Donc même si il y a un réchauffement climatique, ça ne veut pas dire qu'il fera tout le temps plus chaud. Certes, on peut introduire des espèces un peu plus exotiques, mais il faut quand même se dire qu'il y a toujours un risque. Mais même avec d'autres plantes, j'ai envie de dire, même un pommier ou n'importe quel arbre, il suffit de pas grand-chose pour qu'il prenne un gros coup de gel ou une maladie. On peut toujours le perdre. Donc ouais, c'est un peu dommage quand ça arrive, ça rend triste. Mais faut pas s'arrêter à ça. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir beaucoup de diversité dans le jardin, parce que même s'il y a une espèce, un arbre, une plante qui meurt pour je ne sais quelle raison, bah, c'est pas tout vide. Il y en a d'autres qui prennent le relais. Et donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bon, finalement, j'ai réussi à apprivoiser le grille-pain. C'était peut-être parce que c'était la première fois que j'utilisais l'autre fois qu'il a chauffé autant. Mais là, je me prends pas la tête à me demander, enfin, à appuyer sur le truc décongélation ou réchauffage. Je le mets en mode normal, le plus simple, et c'est nickel. Et par contre, l'autre fois, j'avais mis juste 2 petites tartines. Là, en revanche, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets autant de tartines que je le peux. C'est des petits, je peux en mettre 5 en fait. Et quand c'est comme ça, il fait tout seul et elles sont nickel. Donc c'est bon, ça c'est apprivoisé. Et c'est tellement bon le pain grillé le matin avec du beurre, c'est trop bon. Donc je suis très contente de mon achat. Du coup, il y a ma fille qui en mange le matin, moi aussi. Hier matin, elle a goûté avec le pain de mie grillé. Elle préfère. Donc là, du coup, j'ai acheté du pain de mie en plus. Donc voilà, ce midi, on est mercredi, je vous l'ai dit. Tout le monde arrive à des heures différentes. Parce que les 2 petits, je les récupère à 11h30, ils ont déjà faim. Donc je les fais manger dans la foulée. Après, j'en ai 2 qui arrivent à 12h30. Mon fils, c'est sûr, parce qu'il finit à midi avec le lycée. Mais les filles, il y en a une qui finit à 11h30, l'autre à 12h30. En fait, toutes les semaines, il y en a une des 2 qui finit à 11h30. C'est juste que ça alterne une semaine sur 2. Donc là, du coup, j'en ai toujours une des 2 qui arrive en même temps que mon fils, donc à 12h30. Et après, mon autre fille qui finit à 12h30, elle arrive, il est presque 13h. Donc voilà, ça fait que le repas se fait en alternance le mercredi midi, ce que j'aime pas du tout. Je voulais inscrire les 2 petits à la cantine aujourd'hui et j'ai complètement oublié de me connecter et de réserver. Donc c'est pas grave. Mais du coup, pour ce midi, pour ne pas me prendre la tête, j'ai choisi de faire des tartines. Donc j'ai du pain et j'ai pris des rillettes de thon et de saumon. Et du foie de volaille aussi à halal. Moi j'adore ça. Mon mari aussi, et même mon fils, autrefois, il en a mangé, il a aimé, et c'est très bien parce que lui, il a un manque de fer, ouais, je vous l'ai peut-être pas dit, on est allé chez le médecin, on a fait une prise de sang, il a son taux de fer qui est très très bas, et heureusement que j'ai insisté parce que le médecin au début, il voulait pas faire, enfin, il n'avait pas l'intention de faire une recherche pour le fer, plein de trucs sauf le fer, et je lui ai dit, est-ce que vous avez bien marqué le fer et tout, parce que bon, il est quand même hyper pâle, il est fatigué, il a les jambes toutes flagada et tout. Et si je ne lui avais pas dit, il ne l'aurait pas noté. Enfin, franchement, trop nul le médecin. J'ai pas spécialement aimé la visite chez le médecin. J'ai un peu eu l'impression d'avoir perdu mon temps déjà dans la salle d'attente, 1h30 d'attente. Et après, j'ai pas aimé. j'ai pas aimé. En plus, il faut que j'y retourne parce que mon fils a mal au pied. Parce qu'il faut qu'il voit un orthopédiste, mais je sais pas s'il faut passer par un médecin avant ou pas. Je vais me renseigner. Et donc, puisqu'il est en manque de fer, du coup, j'essaie d'enrichir sa nourriture de fer, sauf que déjà, il ne mange pas grand-chose. Et encore moins la viande, donc c'est compliqué. Donc, la semaine dernière, il a mangé je ne sais pas combien de fois des lentilles.
Il en avait un petit peu marre, mais bon, quand je lui ai dit que c'était pour son bien et que ça évitait de refaire une prise de sang, là, il était tout de suite plus conciliant. Et du coup, bah, comme dans le foie, il y a du fer. Je pense que dans le mince, le pâté de foie, il doit y en avoir aussi, j'imagine, logiquement. Donc voilà. Donc, j'ai prévu ça pour ce midi, comme ça, j'ai pas besoin de vraiment cuisiner. En plus, il nous reste des spaghettis à la sauce tomate d'hier soir, enfin des spaghettis bolognaises. C'était tout ce qui me restait. D'ailleurs, j'ai été contente de trouver un bocal de sauce tomate parce que je pensais qu'on n'en avait plus. Et du coup, j'avais l'intention d'aller à Carrefour Market pour dépanner, pour acheter des œufs et tout ça. Et finalement, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, allez, tant pis, on mangera pas d'œufs ce matin. Du coup, il restait un œuf, c'est mon fils, le grand, qui l'a mangé. Après, mon autre fils a voulu des œufs aussi. Je dis, là, on peut plus. Il y en a plus, je peux pas en inventer. Donc du coup, il a mangé autre chose, mais bon, il n'était pas très content. Mais du coup, ouais, on a des spaghettis bolo, mon mari et moi, je pense qu'on va manger ça. Comme ça, les enfants, ils mangent ce qu'ils veulent après. Et donc voilà. Et puis j'ai mon fils aussi qui a un cours avec Academia l'après-midi. Parce que je sais plus si je vous ai dit, je sais plus ce que je vous dis pas. Parce que j'essaie de pas trop vous raconter la vie des enfants, parce que c'est leur vie. Mais bon, il y a des fois où ça fait quand même partie de ma vie. Et du coup, j'en ai mon fils qui est au lycée, c'est la grosse débandade en maths. Alors je sais qu'il y a un petit peu lui, mais il n'y a pas que lui parce que le prof, ça fait des années que c'est signalé à la direction, mais vu qu'ils sont en manque de profs, ils ne peuvent pas faire grand chose. Du coup, la moyenne de la classe est de 8 en maths. Celle de mon fils est encore plus basse, alors que l'année dernière, il avait 15 en maths. Donc, moi, j'arrive pas à l'aider. Enfin, c'est trop loin. Je me souviens plus des programmes. Et puis même quand je revois le cours, je me dis mais j'ai fait ça moi en seconde. Et pourtant, j'ai fait spé maths en terminale et que j'ai continué après les maths en classe prépa. Donc les maths, j'en ai mangé des maths. Et pourtant, malgré ça, j'arrive pas à l'aider. C'est trop loin. Du coup, avec mon mari, enfin surtout mon mari, parce que moi j'avais envie de dire qu'il se débrouille tout seul. Hein. Mais mon mari, du coup, lui a pris des cours sur Academia, donc c'est des cours en groupe. Donc c'est mercredi après-midi. Ça dure, je sais plus, 1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça. Apparemment, mon fils me dit que c'est bien. Mais bon, je pense que c'est fichu pour cette année. Ça va pas l'aider à remonter sa moyenne pour le dernier trimestre. Ce sera trop juste. Donc du coup, je sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine. C'est une grosse énigme, vraiment. Très très grosse. Donc voilà comment va se passer mercredi. Et moi, il faut absolument que je rempote les tomates parce que là, elles se plaisent pas du tout dans le pot. Les tomates cerises, ça va. Mais les grandes, le terreau est trop merdique. Donc faut que je les... Tiens, elles vont jamais pousser. Donc il faut que je les rempote en pot individuel. Donc il faut que les enfants me laissent faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais le problème, c'est que j'ai du montage vidéo à faire aussi. J'ai au moins une vidéo qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Donc je vais commencer par ça. Dès ce matin même. Mais en même temps, j'ai plein de trucs à faire à la maison. Il faut que je passe l'aspirateur dans la chambre des enfants. Il faut que je fasse leur salle de bain en grand. Mais bon, ça, je pense que ça va attendre demain. En plus, c'est qui n'ont pas cours demain. Donc, elles vont pouvoir m'aider. Et j'ai encore 2 panières de linge à plier. Encore. Le linge, ça n'en finit, mais vraiment jamais. 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 C'est épuisant. L'été, c'est un peu mieux parce qu'on se couvre moins, on a moins de vêtements à laver. Mais là, à cette période-là, on a encore des pulls et tout, les pantalons. Enfin, bref. Ah, puis je me suis fait une peur bleue aussi hier soir. J'étais en train de passer une commande de Decathlon pour les enfants. Parce que j'avais une carte cadeau, enfin un bon d'achat qui était presque à expiration. Et du coup, je me dis, faut que j'en profite avant qu'il le fasse, avant qu'il expire. C'est que les points Decathlon, au bout d'un moment, vous arrivez à un certain point, un certain montant, et avant qu'ils soient... Enfin, tous les ans, ils éliminent. En fait, si vous les utilisez pas, c'est pour vous forcer à les utiliser et à consommer.
Et du coup, là, je suis presque à la fin, donc je voulais faire ça. Sauf qu'il y avait quelques euros qui dépassaient, je crois qu'il y avait 5 euros, dont 1 euro de livraison presque. Et du coup, il me manquait pour. Ma carte était déjà enregistrée, mais il me manquait les 3 derniers chiffres donc le pictogramme qui est au dos de la carte. Et vu que c'était avec ma nouvelle carte, enfin avec ma carte pro, du coup, je la connais pas celle-ci. Et du coup, j'ai voulu aller regarder dans mon sac à main pour chercher la carte bancaire. Et impossible de mettre la main sur ma carte bancaire, sauf qu'elle est dans mon porte-carte. Donc il y a mon autre carte bancaire, ma carte vitale, enfin toutes mes cartes. Du coup, j'ai paniqué et tout. J'ai dit, putain, où est-ce qu'elle peut être? Je l'ai utilisée samedi pour mettre de l'essence. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Et du coup, bah, heureusement que lundi matin, je suis pas allée à côté de Volkswagen me prendre un café parce que finalement, j'avais pas ma carte sur moi. Et du coup, hier soir, je me dis, mais où est-ce que je l'ai mis et tout. Je me dis, bon, avec un peu de chance, je l'ai laissé dans la voiture. Parce que ça m'arrive souvent de mettre ma carte dans le petit truc devant. Mais j'étais pas rassurée. Je me dis, punaise, si je l'ai perdu, il faut que je déclare la perte et tout. Je vais être en galère. Et finalement, ce matin, quand j'ai réfléchi, je me dis, non, mais j'ai mis de l'essence. Ça se trouve, je l'ai mis dans ma voiture. Et en effet, oui, elle y était. Mais du coup, j'ai eu un gros coup de stress hier soir. Bon, finalement, je vous ai pas fait de retour de course. Désolée. Mais je me suis dit que ça allait me prendre trop de temps à ranger et tout. Donc, il fallait que je fasse du tri en même temps dans les placards. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Mais c'est dommage parce qu'il y ait des belles promos. J'essaierai peut-être de vous faire un short ou un truc comme ça d'ici la fin de la journée pour montrer les belles promos qu'il y a en ce moment sur l'appli Intermarché. J'étais en train de faire du montage vidéo pour ma vidéo de cet après-midi pour ma chaîne lecture et du coup j'étais concentrée et j'ai manqué louper l'heure. Il est 11h17, ça va, je suis pas en retard. Mais du coup, j'ai fait le tour des chambres pour récupérer les livres qui étaient à rendre à la médiathèque, parce que je passais à la médiathèque avant de récupérer les enfants. Je crois que c'était un chat là-bas. J'hésitais soit à les emmener avec moi et tout, mais je suis fatiguée. La reprise est difficile. En plus, j'arrête pas d'être. En fait, comme il y a du soleil, quand il y a du soleil, bah, avec l'effet de serre dans la maison, j'ai hyper chaud, donc j'enlève mon pull. Dès que les nuages se pointent, bah, du coup, la température descend, donc du coup, j'éternue. Donc c'est assez pénible. En plus, j'étais assise, donc forcément, la température corporelle aussi descend. Donc, tout pour éternuer. En fait, c'est pas que je tombe malade, mais mon corps me fait éternuer dès qu'il y a un changement de température. Voilà, ça m'arrive tout le temps. C'est pareil quand j'ai chaud et que je transpire. Je peux être sûre que dans les minutes qui suivent, je vais éternuer. Tout le temps. Donc, comme je disais, je suis partie un tout petit peu en avance. Ils sortent à 30. Mais c'est parce que je veux passer à la médiathèque, déposer les livres. Normalement, j'en ai pas à récupérer. J'ai demandé des tomes One Piece, mais comme je sais que celle de la ville d'à côté est ouverte plus souvent que la nôtre, j'ai demandé à les récupérer là-bas et ils les ont pas encore. Enfin, si, ils en ont un. Ils en ont un. J'aurais préféré qu'il y en ait plusieurs pour les récupérer tous en même temps. Donc je ne sais pas si j'irai cet après-midi ou si ça attendra vendredi. Ça attendra sûrement vendredi. Non. Vendredi, ça se trouve, c'est férié vendredi, donc elle sera fermée. Mais peut-être samedi. J'irai peut-être samedi avec les enfants, quoique samedi c'est l'anniversaire de mon fils, donc j'en ai marre. J'en ai marre de réfléchir. Donc je sais pas quand est-ce que j'irai les chercher. J'en sais rien du tout. On verra bien. Et là, même ici, il n'y a pas de place pour se garer. Je devrais être un peu plus courageuse et venir à pied. Mais venir à pied, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de venir à pied et de s'organiser pour partir assez tôt. C'est bon, je peux me garer ici. Normalement, je suis pas censée prendre de livres. Ah bah pour les enfants, je vais en prendre pour les enfants bien sûr. Mais pour moi, je suis pas censée prendre de livres à la médiathèque, parce que j'en ai encore un de la médiathèque qui m'attend, que j'ai pas en plus prévu de lire tout de suite. Donc à moins que je tombe vraiment sur une pépite, normalement je ne prends rien. D'ailleurs, je sais même pas où j'ai mis la carte de la médiathèque parce que j'en ai jamais besoin ici, parce que je me connais, enfin, on n'est pas nombreux dans le village. Mais quand je vais à l'autre médiathèque, qui est dans la ville, là où il y a le collège, là-bas il faut la carte, parce qu'elles ne me connaissent pas. Ah, c'est pour aller là.
elle est à sa place. Allez, je vais à la mettre.